Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer assez rapidement donc l'outil Quick Step Room Viewer qui va vous permettre de vous aider dans le choix du modèle de parquet via la virtualisation du parquet dans une pièce, soit à partir de photos existantes ou à partir de de vos photos, de vos pièces, de votre maison. Donc première proposition, c'est d'utiliser des photos existantes. Donc là, vous pouvez parcourir différentes pièces en fonction que ce soit la cuisine, le bureau, le salon, et en fonction de votre déjà de style de décoration pour essayer d'être le plus près de votre style d'intérieur. Donc là, pour exemple, je vais prendre ce magnifique salon avec une grande surface. Première chose qui peut être personnalisée déjà, c'est la couleur de différents éléments. Donc là, on va pouvoir personnaliser la couleur du mur, par exemple. C'est quelque chose qui, qui va ressembler un peu plus à ce qu'il y a chez vous, par exemple. On peut même personnaliser aussi la couleur du canapé, si on veut quelque chose un petit peu, voilà, un petit peu plus péchu. Donc les deux premières personnalisations, donc c'est au niveau des couleurs. Et ensuite, on va pouvoir attaquer le vif du sujet en cliquant sur Floors pour choisir le parquet, voilà, en fonction des différents modèles proposés. Et on a en temps réel le rendu en direct sur l'image, ce qui va vous permettre de juger celui qui correspond au mieux à l'ambiance donnée par cette immersion dans l'image. Donc là, on va dire que je vais prendre celui-là qui est plutôt sympa, qui est assez clair. Donc ensuite, on a deux possibilités pour aller encore plus loin dans la personnalisation. Ça va être dans un premier temps l'orientation des lames. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça change un peu le rendu. Et ça va aussi vous aider si vous, avant de faire la pause, vous allez certainement vous poser la question qu'est-ce qui rend le mieux, si ça agrandit la pièce, si ça l'élargit, etc. Déjà avec cet outil-là, on peut déjà avoir un premier rendu qui est plutôt intéressant. Donc voilà, basculer sur le rendu. Donc là, voilà, ça peut être pas mal comme ça. Et une deuxième chose, c'est en fait la luminosité. Donc là, on est en plein jour, donc c'est une luminosité plutôt claire. Et là, en cliquant sur la petite horloge, ça bascule sur l'ambiance plutôt en tombée de la nuit. Voilà, ce qui peut de sortir différents contrastes et d'avoir une deuxième vision du parquet sélectionné, qui bien sûr qu'on peut toujours modifier pour dire finalement il est peut-être un peu clair, un peu plus foncé, on va voir ce que ça donne. Et donc voilà, il suffit juste de revenir sur les différentes options du menu de gauche. Donc ça c'est la première possibilité à partir d'images existantes, de salons, enfin de pièces existantes suggérées par l'outil. Mais vous allez pouvoir aller plus loin en sélectionnant vos propres photos. Donc là dans l'exemple, je vais prendre une photo voilà, que j'ai sur mon bureau. Voilà, donc il suffit juste de faire donc, upload photo, sélectionner la photo et parcourir votre ordinateur. Donc il va la mettre en image de fond. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est jouer sur la perspective. Donc il met en superposition à une forme géométrique qui va en fait être la perspective de votre pièce. Donc vous avez différents curseurs. Donc déjà, c'est le clic et rester appuyé pour avoir la bonne orientation. Et ensuite, vous allez pouvoir glisser les curseurs height, donc c'est la hauteur, et la size qui est la grosseur. Donc là, voilà, je suis au maximum, et là je vais réduire la perspective pour être au plus près de la réalité. Voilà. Hop. Je peux faire un truc comme ça sur le côté, peut-être pour être un peu plus large. Est-ce que ça va marcher? Voilà, c'était pas mal. Voilà, bon, je vais caler ça pour l'exemple. Donc une fois qu'on a calé la perspective, on clique sur la petite case à cocher pour valider le choix de la perspective. Ensuite, on va devoir remplir les zones qui vont être en fait en parquet. Évidemment, il faut déterminer la zone qui va simuler avec le parquet. Donc là, on fait qu'on a compris. On a pour ça deux outils. Soit on a le stylo à plume qui va nous permettre de dessiner une zone point par point, ou alors le pinceau où là on va remplir avec à partir d'un rond en fait. Donc là moi je vais prendre le stylo qui est quand même plus précis. Donc on a un petit curseur et on va pouvoir faire dessiner la zone qui va être en fait remplie par le parquet. Donc voilà, je fais grossièrement pour l'exemple, mais vous avez compris l'idée, c'est on va venir détourer en fait toute la zone qui sera remplie
par le parquet. Et l'idée c'est de revenir et de refermer, sur le premier point qu'on a dessiné. Et donc là c'est l'outil stylo plume, mais on a aussi le pinceau qui va pouvoir venir ici ajuster, voilà un petit peu les éléments avec l'outil pinceau. Donc là j'ai terminé la sélection, on va dire grossière pour l'exemple. Je clique sur la case à cocher ici pour valider la zone qui va être remplie, et ensuite il va nous proposer ici à gauche de remplir cette zone avec le parquet de notre choix. Donc voilà, qui va permettre de simuler tout de suite à partir de la photo de notre intérieur le parquet sélectionné, donc ce qui est plutôt intéressant pour avoir un rendu directement sur le sol de notre pièce. Donc là, si je prends l'exemple, quelque chose qui pourrait être sympa pour ce cas de figure là, je vais faire quelque chose comme de trancher un petit peu la couleur voilà, un truc qui soit un peu plus tranché, quelque chose comme ça, qui peut être pas mal. Voilà. Et donc voilà, on reclique sur l'image pour ici pour l'avoir, voilà, avoir le modèle sélectionné. Donc évidemment après le site vous propose d'aller sur le site pour en savoir plus, mais déjà on a l'idée à partir de notre photo du rendu, avec à partir d'une miniature du parquet, on arrive à avoir le rendu de la pièce souhaitée. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.